بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de la chaîne Al-Magharibiya, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette année en ce mois sacré qui commence. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné à nouveau la chance de revivre une fois de plus ce mois sacré, qui nous a donné une nouvelle chance pour nous réconcilier avec notre Créateur, nous réconcilier avec nos valeurs, avec notre foi et avec notre sens des priorités. C'est parce que toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala que j'aimerais que nous commencions cette émission au shukr, au fait de remercier Allah azza wa jal. Le fait avant tout d'avoir fait de nous des musulmans doit nous pousser à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis parmi des milliards d'êtres humains pour porter en nous la foi. Il y a des milliards d'êtres humains, subhanallah, sur terre, mais Allah azza wa jal nous a choisis, nous, pour porter en nous la foi. Il nous a choisis pour vivre cette voie. Et rien que pour cela, nous devrions remercier Allah azza wa jal, être reconnaissants à vie. Car comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allah dit louange à Allah qui nous a guidés vers cela, car s'il ne nous avait pas guidés, eh bien nous ne serions pas guidés. Cela prouve que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi que nous avons en nous est un rappel, est un cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et donc, comme Allah Azza wa Jal nous a offert ce cadeau, nous devons le remercier. Et c'est ce qu'on fait chaque jour lorsque nous faisons notre prière, puisque nous récitons la Fatiha. Et par quoi commence cette sourate? Elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, maître de l'univers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend à le remercier chaque jour à maintes reprises, puisque quand on récite notre prière, à chaque fois on dit Surat al-Fatiha, en tout on le dit au moins 70 fois dans la journée. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc de remercier toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment est-ce qu'on remercie Allah? Comment doit-on le remercier? Est-ce qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala uniquement en disant Alhamdulillah avec notre langue, ou pouvons-nous le remercier d'une autre façon? Dans un premier temps, rappelons-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a comblés de beaucoup de bienfaits. Il nous a tellement comblés de bienfaits qu'il dit وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, et il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah Azza wa Jal nous dit, et si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. C'est-à-dire que même si on voulait essayer de les compter, on n'arriverait pas à les compter tellement qu'ils sont nombreux, tellement que Allah Azza wa Jal nous a accordé de bienfaits. Et d'ailleurs, Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu disait At-tahadduth bi ni'matillahi shukr. C'est-à-dire que le fait de mentionner les bienfaits d'Allah, ça revient finalement à le remercier. De dire Allah Azza wa Jal m'a comblé de tel bienfait ou tel bienfait, c'est une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également wa tarkuha kufr, et délaisser cela, c'est-à-dire ne pas mentionner les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est de la mécréance, parce que quelque part c'est comme si on les niait. Ensuite il dit وَمَنْ لَا يَشْكُرُ الْقَلِيلِ لَا يَشْكُرُ الْكَثِيرِ. Et celui qui ne remercie pas pour des petites choses, il ne remercie pas pour des grandes choses finalement. Donc vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal répète dans toute Surat Ar-Rahman, à de multiples reprises, il dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Il nous dit lequel des bienfaits de votre Seigneur est-ce que vous allez nier? Subhanallah, à chaque fois il énumère des bienfaits et ensuite il dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, et en tout il le dit dans la sourate 31 fois. Tout ça pour nous rappeler qu'on ne doit pas nier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela aussi petit soit-il. En réalité, Allah Azza wa Jal, il nous donne beaucoup. Et il nous donne non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il est généreux avec nous. Le Mufassir Ibn Kathir, rahimahullah, il explique dans son tafsir de la sourate qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala, il est indulgent envers nous. Il y a plein de choses pour lesquelles en fait il ne nous tient pas rigueur, et que s'il nous demandait
de le remercier pour toutes les faveurs qu'il nous a données, qu'il nous a accordées, eh bien on serait incapable de le faire. On n'arriverait pas à le remercier comme il se doit. Ibn Kathir dit aussi que si Allah Azza wa Jal nous ordonnait de le remercier pour tout ce qu'il nous a donné, on finirait par abandonner. Et que si Allah voulait nous punir, eh bien il nous punirait. Mais Allah Azza wa Jal, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Et c'est pour ça que quand il dit que si on essayait de compter tous les bienfaits qu'il nous a donnés, il termine le verset en disant « Inna Allaha la ghafurur rahim », c'est-à-dire certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jal, non seulement il pardonne beaucoup, mais en plus il nous récompense pour des actions qui sont toutes simples et qui sont toutes petites. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner même des exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le simple fait de dire Alhamdulillah, ça remplit notre balance. Naam. Le simple fait de dire Alhamdulillah, ça remplit notre balance. Le fait de dire Subhanallah wa Alhamdulillah, cette petite parole qui est tellement légère à dire, qui est tellement simple à dire, eh bien elle remplit l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre. Wa Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous apprend autre chose. Il nous dit, lorsque l'on dit Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, il dit ce sont deux mots qui sont légers à la langue, qui sont lourds dans la balance et qui sont aimés d'Ar-Rahman, qui sont aimés d'Allah Azza wa Jal, le miséricordieux. Même le fait de sourire à son frère, de sourire à sa sœur, cela représente aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala une sadaqa, une aumône. Et c'est là qu'on voit que on n'a pas forcément besoin d'être riche pour donner des aumônes. Mais si on pouvait au moins avoir cette richesse du cœur, eh bien, nous pourrions rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec énormément de hasanat. Nabi alayhi salatu wassalam, il nous dit aussi que si l'on commet un péché et qu'on fait suivre ce péché d'une bonne action, eh bien cela va effacer nos péchés. Il dit si j'ai commis un péché et que je fais suivre ce péché par une bonne action, Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, va me pardonner. Donc, tous ces exemples pour rappeler que finalement, c'est simple de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal, il récompense des toutes petites actions. Nous, on a tendance à croire que pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit faire de grandes choses, de grandes actions. Mais finalement, de petites choses peuvent nous permettre d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il faut rappeler qu'on ne rentre pas au paradis grâce à nos actions. Mais si on rentre au paradis, c'est seulement birahmatillah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dirais heureusement, parce que pour mériter une si belle action, une si belle récompense, eh bien, je pense que nos actions ne nous seraient pas suffisantes, malheureusement. Donc Allah Azza wa Jal nous fait entrer au paradis grâce à sa miséricorde. Au final, Allah Azza wa Jal, il attend qu'une chose. Cette chose, c'est de récompenser ses serviteurs, ceux qui sont reconnaissants. Car comme il le dit, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Il dit pourquoi est-ce que Allah vous infligerait un châtiment si vous êtes reconnaissant? Si on est reconnaissant, il n'y a pas besoin d'avoir de châtiment en retour. Et Allah Azza wa Jal, il est certes celui qui est reconnaissant et omniscient. Donc en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, malgré que l'on dise que l'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, sachons que Dieu, le Seigneur de l'univers, il n'a pas besoin de nos remerciements, mais c'est nous qui en avons besoin. Et en plus, il nous rappelle une chose magnifique dans Surat Ibrahim. Il nous dit quoi? Il nous dit, si on le remercie, eh bien, il va nous rajouter de ses bienfaits. Wala in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vous en rajouterai, c'est-à-dire je vous rajouterai des bienfaits. Donc, on voit, subhanallah, encore une fois, à travers ce verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux et qu'il nous donne sans compter. Donc peu importe ce qui nous arrive, peu importe les épreuves de la vie que l'on peut avoir, c'est en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va le trouver à nos côtés. Car s'il nous a donné une épreuve, c'est qu'il y a forcément un bien pour nous, même si on ne s'en rend pas compte forcément.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que même quand des parents perdent un de leurs enfants et qui disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à ses anges de construire pour ces personnes une demeure au paradis. Il leur dit construisez à mon serviteur une demeure au paradis et appelez-la la maison de la louange, la maison du remerciement. Donc le simple fait d'avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala pendant un moment très difficile, eh bien Allah azza wa jal les récompense par une demeure au paradis, une demeure qu'il appelle la demeure du remerciement et de la louange. Et c'est en ce sens que le Coran nous rappelle « وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ » et Allah récompensera bientôt les reconnaissants, Inch'Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui, il faisait ça naturellement. Il était reconnaissant, il priait tellement la nuit, subhanallah, que ses pieds, ils saignaient tellement, il se tenait debout pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Aïcha, son épouse, radiallahu anha, elle le voyait faire ce genre de choses, elle lui dit « Atasna'u hadha wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar » Elle lui dit « Est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pardonné tous tes péchés qui sont passés et ceux qui vont venir. » Et il lui répond tout simplement, en toute humilité, il lui dit, n'ai-je pas le droit d'être un serviteur reconnaissant? Afala akunu abdan shakura. Donc voilà le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Voilà cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée à toute l'humanité et que l'on doit prendre comme exemple. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, il avait le paradis assuré. Mais quand même, malgré ça, malgré ses lourdes occupations quotidiennes, le travail qu'il avait et qui s'arrêtait jamais, malgré ça, subhanallah, il priait toute la nuit, ou une grande partie de la nuit, jusqu'à ce que ses pieds saignent. Et pour lui, c'était rien du tout. Il s'agissait juste d'être reconnaissant et rien de plus. Donc, quand on rappelle ça, on se dit que c'est pas étonnant que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans le Coran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il nous dit que Allah prie sur le prophète, que ses anges y prient sur le prophète et il nous ordonne à nous, musulmans, il dit oh vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations au prophète sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il ne se contentait pas uniquement de ses obligations. Pour lui, c'était un plaisir. C'était un plaisir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un plaisir d'adorer et de remercier son Seigneur. Et même lorsque l'heure de la prière elle arrivait, eh bien il appelait Bilal. Et il lui disait quoi? Il disait à son compagnon radiallahu anhu, il lui disait Arihna biha ya Bilal, fais-nous du bien avec Ya Bilal, fais-nous du bien avec cette prière, apaise-nous avec la prière, Ya Bilal. Il disait pas, subhanallah, c'est déjà l'heure de la prière, non. Ça, c'est ce qu'on fait nous. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il attendait avec impatience que l'heure de la prière arrive parce qu'il ressentait les délices de la foi, il ressentait les délices que procure le fait de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc remercier Allah azza wa jal, ça ne revient pas seulement à dire Alhamdulillah avec notre langue, avec des mots, bien entendu. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala non seulement avec notre cœur, avec notre langue, mais aussi avec nos actions. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuerons, Inch'Allah, dans une prochaine émission. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.